2014, la Croix-Rouge fête ses 150 ans. Donc, nous sommes toutes fiers de faire partie de cette grande famille en tant que bénévoles. Tout au long de cette année, nous aurons à cœur de réussir nos actions pour ce 150e anniversaire. Dans notre petite unité locale, il y a une personne qui a marqué son passage à la Croix-Rouge par sa grande fidélité, son dévouement. Elle n'aime pas être mise en avant. Il nous était impensable d'ignorer 70 ans à l'écoute des autres, à donner de son temps avec le sourire. Son engagement a débuté en 1944. Sur ces années difficiles, elle reste discrète. Pour elle, elles sont banales. Elle est notre mémoire et malgré de nombreuses tentatives de son histoire, nous ne saurons que quelques brides arrachées lors de repas partagés. Sa vie, je l'imagine, courageuse et passionnante. Aujourd'hui, Antonia, car c'est de vous que nous sommes, votre mise à l'honneur est pour nous un juste remerciement. Puissiez-vous, avec votre petit air coquin, continuer à nous accompagner dans nos actions. C'est avec respect et au nom de toutes que je vous dis un grand merci. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'on vous aime. On vous aime. Viens avec nous. Monsieur l'adjoint au maire, mesdames et messieurs les élus municipaux, chers amis, madame Moirou, comme vient de le dire madame Morel, au cours de cette année, nous fêtons les 150 ans de la Croix-Rouge française. C'est le 25 mai qui sera le jour J. Et pendant cette année, nous souhaitons, entre autres choses, rendre hommage à ceux qui se sont engagés et nous soutiennent depuis bien longtemps. Ce qui est votre cas d'après ce que j'ai compris. Ces manifestations conviviales prévues tout au long de l'année sont aussi là pour mieux faire connaître nos missions et faire appel à l'engagement de nouveaux bénévoles, parce qu'il faut aussi de nouveaux bénévoles, car si certes l'argent est connu pour être le nerf de la guerre, la plus grande richesse de notre maison Croix-Rouge française, ce sont ces bénévoles, vous. De ceux qui viennent donner un coup de main à l'occasion jusqu'à ceux dont on peut dire, je crois que c'est votre cas, qu'ils ou elles ont dédié leur vie à aider les autres en leur apportant soutien, réconfort et aide. Cela nous permet également de revenir sur l'ensemble de nos activités et nos projets dans telle ou telle commune, département et à mon niveau sur l'ensemble de notre belle région de Provence, Alpes-Côte d'Azur et Corse. 150 ans, un bel âge, certes. À mon arrivée dans cette maison, il y a à peu près 11 ans, on considérait cette vénérable institution comme une belle endormie. L'endormie s'est réveillée. La crise qui s'installe autour de nous depuis près de 5 ans fait que la situation de nos bénéficiaires et parfois de nos bénévoles s'est fortement dégradée. Je reviens à vous, madame Moirou, la personne que nous honorons toutes et tous aujourd'hui. Pour vous, la Croix-Rouge, c'est un engagement fort ancien puisqu'il remonte à bientôt 70 ans. Nous avons là une lettre de service de la délégation départementale du Rhône attestant de votre fonction de secrétaire infirmière 25 août 44. Ça ne rajeunit personne ici. Depuis toutes ces années, vous vous êtes régulièrement investi dans l'ensemble des activités du comité local, devenu délégation et désormais unité locale, que ce soit le tri, le vente des vêtements, l'aide aux devoirs et aussi dans l'atelier couture dont chacun reconnaît la qualité et l'originalité dans cette ville de la Tournai. Chacun s'accorde ici, et je l'entends encore aujourd'hui, pour vanter votre engagement et votre permanente bonne humeur. Pour toutes ces raisons, madame Moirou, afin d'honorer votre engagement au sein de notre mouvement, j'ai le plaisir, au nom du professeur Jean-Jacques Eledjian, président de la Croix-Rouge française, de vous remettre la médaille Henri Dunant, fondateur du mouvement de la Croix-Rouge.
C'est très drôle parce que je ne mérite pas tout ça. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je ne veux pas dire qu'on ne mérite pas ce qu'on a fait, mais c'est pas énorme ce qu'on a fait. C'est vrai que j'ai commencé très tôt avec les femmes qui conduisaient. C'était les femmes qui conduisaient avant dans beaucoup d'endroits. Mais ça s'est fait tout simple. Et ça fait très drôle de tout ça, alors que c'était pas terrible ce qu'on a fait. C'était normal à l'époque. On en passera un. En tout cas, c'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup. Voilà. Juste peut-être pour dédramatiser, Antonia, et vous replonger dans tout ce que nous vivons au quotidien. Je vais vous faire vous dire un petit peu comment on vit tous ensemble, comment on partage ces moments et ce que vous nous apportez. On ne naît pas jeune, on le devient. Cette phrase vous va tellement bien. Et d'ailleurs, c'est vous qui le dites. Avec sagesse et beaucoup d'humour, vous nous apportez beaucoup. Je ne résiste pas à reprendre ce qu'un autre matin, vous nous avez donné. 2 petits trucs, Antonia, pour que notre équipe soit plus heureuse de travailler ensemble. Sur 2 petits morceaux de papier. Ne donne pas des ordres. Demande des services. Ce que tu veux que les autres soient. Sois-le toi-même, davantage. Même au podestat, tant pis, je le dis, c'est vous qui l'avez dit. Antonia le lui a dit. Et c'est notre plaisir que de jouer avec les mots. Tant pis, je le dis encore, telle Françoise Héritier, vous apportez avec vous le sel de la vie, le goût des mots. Et vous essaimez. Quand Marivonne écrit cette belle poésie, rappelez-vous tous, pour Antonia, et qu'elle nous la déclame lors d'une de nos petites fêtes. Voilà ce qu'elle a dit, Marivonne. Tu veux le dire? Non, vas-y. Tu sais, alors en plus, elle nous le dit, mais en situation de théâtre. Antonia, elle m'épate. Elle est toujours d'attaque. On m'a dit, c'est fantastique. Elle fait de la gymnastique. C'est vrai. Et tiens-toi bien, elle prend des cours d'italien. Je l'ai même entendu parler de revoir son anglais. Et puis, il y a la Croix-Rouge. Là aussi, je t'assure, elle bouge. Vous habitiez encore Pépindègue et aidiez les demoiselles du Chaffaut à trier sous leur hangar, ouvert à tous les vents. Lorsque notre équipe s'est formée à Pépindègue, c'était en 1987, peu à peu, à la demande de monsieur le curé Tessier, et les demoiselles sentant leurs 2 chevaux vieillir, nous avons remplacé cette activité en créant une équipe de bénévoles à la Tour d'Aigle, à la demande de Nelly. Donc, antenne Croix-Rouge de la délégation locale des 2 cantons de Pertuis et Cadenet. À l'époque, c'était comme ça. En 1994, bien avant de venir habiter à la Tour d'Aigle, tout naturellement, vous nous avez rejoints. Vous nous avez fait profiter de toutes vos expériences, donnant votre amitié précieuse à chacune d'entre nous. Partage de plats cuisinés maison et des recettes. Préparation du fiadone pour Jean-Claude et des bouchées à la brandade pour d'autres. La tarte aux morilles et le pain d'aubergine. Le pâté de foie gras sans foie gras.
Et c'est délicieux. Vous connaissez tous les tissus. Du métis à la percale, rappelez-vous. Du satin à l'organdi. Du velours milleret au damassé. Et ici, je ne vous parle que du coton. Vous pourriez tout à l'heure nous parler des boutons. Les détachants pour les vêtements et les tissus d'ameublement, avec des recettes assimilées après des années d'utilisation. Le partage des livres lus aussi, qui peuvent apporter un plus dans la connaissance, l'épanouissement, la compréhension du monde. Pendant 10 années, notre équipe a partagé un appartement situé au premier étage d'une maison du centre-ville avec l'équipe du Secours catholique. Et un escalier. Et nous avons développé notre activité. Oui. Le tri des vêtements, la désinfection et le lavage des chaussures. Pour mieux recycler les vêtements, nous avons investi le marché du mardi matin. Place du Château et votre aisance naturelle vous permettait d'entrer de suite en contact et d'aider les familles au mieux. Ces friperies nous ont permis des actions hors de la routine. En octobre 1992, friperie au profit des sinistrés du Nord Vaucluse, Vaison-la-Romaine. En novembre 1993, vous étiez avec nous pour la friperie au profit des sinistrés de Pertuis suite aux inondations. En 1900... C'était normal tout ça. Oui, mais bon, quand on demande et puis que de suite tout le monde adhère, c'est là où ça se fait. En 1994, création de l'atelier couture, avec les expositions qui nous ravissaient tout autant que les gens qui achetaient les napperons, les chemins de table, les tentures, les coussins. Là encore, vous étiez comme un poisson dans l'eau. Pour encourager à la bonne élaboration de l'ouvrage, rappelez-vous les échanges avec Geneviève Guéraud pour les points de crochet des napperons. Quel motif? Une feuille de chêne ou de platane? Ça pouvait durer des heures. Pour accueillir les acheteurs lors de l'exposition, ce que vous faites toujours. À Noël 1994, c'est le premier loto pour les enfants, en partenariat avec les donneurs de sang bénévoles. Toujours partante, vous avez beaucoup participé lors du convoi aux militaires au Kosovo. C'est mon neveu qui a fait ça. Mon petit-fils qui a fait ça. Non, mon neveu, je dis bien, qui les a envoyés. Et aussi lors du chargement d'un camion pour un convoi Croix-Rouge départemental à Bistrita, en Roumanie. Oui. En 2000, nous entrons dans la maison des associations, construite par la municipalité. Nous pouvons enfin nous organiser par équipe. Chez nous. Chez nous. Le tri, la vestiboutique, les colis alimentaires, les meubles, les vêtements d'antan, les créations de l'atelier couture. Vous vous partagez, travaillant avec l'équipe du tri et tenant la caisse aux ouvertures de la vestiboutique et des ventes à thème. Toucher la caisse, c'est pas lourd. En reprenant la poésie de Marivonne, avec quelques jours de retard pour cette année. Aujourd'hui, c'est Marivonne qui l'a dit ça. Aujourd'hui, pour votre anniversaire, toutes et tous, levons notre verre pour une personne qui nous est chère. On vous souhaite, Antonia, quelques années encore de bénévolat.